Regardez hier les déclarations, ou avant-hier, du Premier ministre François Fillon, essayant de disqualifier une de ses adversaires, Eva Joly. Oui, je rappelle la chronologie. Eva Joly explique qu'au 14 juillet, on pourrait peut-être faire autre chose qu'un défilé militaire. On pourrait faire un défilé citoyen. Elle parle d'enfants, d'enseignants, enfin voilà, une sorte de grand rassemblement populaire. Ça vous fait sourire, ça vous plaît comme idée? Moi, je suis attaché au défilé militaire, à ce moment, tous les ans, de rencontre entre la nation et son armée, d'hommage de la nation à son armée, à ses hommes, à ses femmes. On l'a vu encore récemment en Afghanistan, qui risquent leur vie pour nous, pour une certaine idée de notre sécurité, de notre indépendance. Mais en même temps, on peut faire des propositions. On peut ne pas être d'accord avec celle d'Eva Joly. La réaction de François Fillon, je rappelle, il a expliqué qu'Eva Joly devait ne pas avoir une culture très ancienne des traditions françaises, des valeurs françaises, de l'histoire française. Et voilà, aussitôt, on est dans le dérapage. Et ensuite, parce qu'on reproche à François Fillon d'avoir voulu utiliser l'origine d'Eva Joly, le fait qu'elle est née norvégienne, alors qu'elle est devenue française, qu'elle a été une... Elle est franco-norvégienne. Elle est, oui, mais elle est franco-norvégienne, donc elle est, comme d'autres binationaux, quelqu'un qui est devenu française par choix, qui a adhéré aux valeurs de la République, qui a été une fonctionnaire, une magistrate, qui est aujourd'hui une députée européenne française qui nous représente au Parlement européen. Et voilà que son point de vue, même si on peut le critiquer, serait disqualifié parce qu'elle est d'origine étrangère. Eh bien, vous voyez, Monsieur François Fillon, au lieu de faire amende honorable, de s'excuser, de dire que ses propos ont dérapé ou ont été mal interprétés. Il a dit hier qu'il persistait, qu'il signait, qu'il était content du débat et de la polémique. Et qu'il était content d'avoir créé une polémique, qu'il s'en félicitait. D'habitude, un Premier ministre, il se félicite d'avoir fait baisser le chômage. Il se félicite d'avoir créé de l'emploi. On a un Premier ministre qui se félicite d'avoir créé une polémique en mettant en cause les principes de la République. Mais Harlem Désir, est-ce que vous n'avez pas vous aussi dérapé? Parce que samedi, vous avez interpellé le Premier ministre François Fillon et vous lui avez dit « Ne sortez pas la culture française comme un revolver contre Eva Joly ». Une phrase qui est quand même, vous le reconnaissez, j'imagine, un peu dérivée de ce que disait Goebbels. Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Mais ce que j'ai dit avant cette chute, c'est que la culture en France, la culture française, c'est ce qui rassemble, c'est ce qui nous unit, parce que c'est une culture universelle. On n'invoque pas la culture française pour exclure. La culture française, elle nous lie au contraire au reste du monde, parce que justement, c'est une culture qui se veut enrichie de tous les apports. Et parce qu'encore une fois, elle est fondée sur les valeurs des Lumières et donc sur son universalisme. Et donc j'ai dit au Premier ministre, n'utilisez pas la culture française pour tirer sur Madame Eva Joly, pour la disqualifier. Un peu dérivé propos d'un nazi quand même. Avec une phrase qui faisait référence à d'autres qui, eux, utilisaient la culture, et d'ailleurs ne l'aimaient pas, ils ne voulaient même pas en entendre parler, pour exclure. Et donc je crois que là, le Premier ministre a très mal illustré ce qu'il devrait être, c'est-à-dire un homme qui incarne la République, qui incarne ses valeurs, et non pas qui la dévoie. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui au sein de la majorité une tentation de courir derrière le lepénisme. On le voit dans le débat sur la binationalité, que certains ont voulu remettre en cause au sein de la nationalité. Dans le discours de Grenoble l'an dernier, stigmatisant les Roms, stigmatisant les étrangers, mais aussi distinguant les Français entre eux, selon qu'ils ont acquis plus ou moins récemment la nationalité française, ce qui n'est pas acceptable. Le Premier ministre devrait au contraire être le garant de l'égalité de traitement de tous les citoyens. Ils sont tous Français, quelle que soit la façon dont ils le sont devenus. Justement, vous avez vu que le débat sur la binationalité a un petit peu agité les rangs de la droite au cours des dernières semaines. Alors ne nous voilons pas la face, le débat sur la binationalité, il est lié notamment au fait que certains Français ont le sentiment que, étant binationaux, certains Français sont moins, en tout cas, sont un peu partagés entre deux cultures. On le voit par exemple au cours des matchs de foot, on l'a vu, où quelquefois certains Français d'origine maghrébine peuvent ou ont sifflé la Marseillaise. C'est ça qui gêne certains peut-être de nos compatriotes, et c'est ça qu'utilise la droite pour ce débat sur la binationalité. Mais moi, quand je vois Zidane marquer pour l'équipe de France, quand je voyais Yannick Noah d'origine camerounaise gagner en tennis pour l'équipe de France, je me disais quelle fierté que ces enfants de l'immigration puissent aujourd'hui porter haut les couleurs de notre pays. Alors il y a un débat. D'autres Français sifflent par exemple l'hymne national. Eh bien, on n'a pas à siffler l'hymne national, on n'a pas à mépriser les couleurs de notre drapeau. Donc il y a un travail qui doit être fait. D'abord, un travail d'éducation dans nos écoles, et puis un travail de lutte contre la ghettoisation pour des gamins qui visiblement ne sont pas à l'aise dans leur identité. Faisons vivre l'adhésion aux valeurs de la République au lieu d'exacerber des tensions et de créer au sein de la République une rupture en fonction de l'origine. C'est tout le contraire, ça, de l'idée républicaine de la nation en France.